Le corpus hippocratique, une compilation de près de 70 ouvrages de médecine, est attribué au célèbre médecin grec Hippocrate. L'histoire de la médecine est une branche essentielle de l'histoire des sciences, explorant l'évolution des connaissances médicales au fil du temps. Dans toutes les civilisations, la naissance, la mort et la maladie étaient souvent expliquées par des croyances médicales liées aux mythes et superstitions. Divers mots ont été attribués à des causes telles que la sorcellerie, les démons, les influences astrales néfastes et la volonté des dieux. La montée en puissance de la médecine scientifique au cours du dernier millénaire a relégué bon nombre de ces croyances au second plan. Aujourd'hui, la médecine repose sur des avancées technologiques telles que les scanners et les radiographies. Dès que le savoir-faire médical s'est constitué en tant qu'art particulier, une réflexion sur les origines et les progrès historiques de la médecine a pu être initiée. Selon Cels, la discipline médicale suit une progression, reconnaissant l'importance des améliorations successives dans le traitement des maladies. Des auteurs grecs comme Soranos d'Éphèse et Galien développaient déjà une réflexion sur l'histoire de la médecine. Dans la sphère culturelle arabe, Ibn Abi Uzaybiya inaugure au XIIIe siècle un nouveau genre médico-historique en rédigeant un recueil de biographies de grands médecins. En Occident, cette approche biobibliographique est poursuivie par les humanistes à partir du XVe siècle. L'historiographie médicale change à la fin du XVIIe siècle grâce à l'essor de la diplomatique et les réalisations des techniques et des sciences. Daniel Leclerc, un médecin genevois, revendique être le premier historien de la médecine avec son ouvrage « Histoire de la médecine » en 1697. John Frein, auteur d'une « History of Physics », poursuit le récit de Leclerc jusqu'à la Renaissance et au XVIIe siècle. Les premiers textes concernant l'origine de la médecine remontent aux Grecs et se trouvent dans le corpus hippocratique. La médecine y apparaît comme une découverte progressive, une technique tâtonnante, à la manière de l'art culinaire. Aristote met en évidence la notion d'imperfection ainsi que des opinions divergentes sur les causes des maladies. Depuis la Grèce antique jusqu'à Georges Canguilhem, les chercheurs se demandent si la médecine est un art ou une science. La médecine, durant la majorité de son histoire, doit être vue plus comme un art qu'une science. Les deux termes, art et science, ne sont pas mutuellement exclusifs, et même aujourd'hui, la médecine reste une union des connaissances scientifiques et des compétences artisanales. La médecine prémoderne était personnelle et traditionnelle dans ses modes d'éducation, d'entraînement et d'organisation. La médecine et les sciences entretiennent des relations étroites depuis l'apparition de la philosophie naturelle dans l'Antiquité grecque. De nombreux concepts clés de la philosophie naturelle aristotélicienne entrent en résonance avec des thèmes familiers du corpus hippocratique. La réforme salernistaire vers 1200 rétablit la tradition galénique en Europe, contribuant à l'émergence d'une médecine savante à la fin du XVIe siècle. William Harvey et sa découverte de la circulation sanguine en 1628 sont l'un des exemples les plus marquants de cette période. Aujourd'hui encore, les chercheurs insistent sur le fait que la médecine doit rester un art, car son objectif de base reste le soin des malades. Depuis la grande révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles, la médecine a toujours poursuivi le rêve de rendre ses fondements intellectuels plus sûrs. Une transformation radicale de la médecine s'est produite à partir de la dernière partie du XVIIIe siècle, avec une formation en sciences fondamentales. Cette dualité entre le savoir médical et la pratique de soins révèle toute son acuité dès lors qu'on aborde la question des progrès de la médecine. Au XIXe et début du XXe siècle, nous pouvons remarquer de formidables avancées grâce à la clinique et peu encore au laboratoire. Cependant, à partir de la période contemporaine, l'essentiel du progrès vient des laboratoires, qu'ils se consacrent à la recherche biologique ou clinique. La médecine moderne est une pratique composite, mixte de raison et d'expérience, de sciences expérimentales et cliniques.